Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tu as probablement entendu. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. Et que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. Mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce matin. Te remercions parce que tu es ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous aime. Tu es ce Dieu qui est là présent au milieu de nous. Seigneur, merci de nous parler à travers ta parole. Merci Seigneur de poser ta main sur nous, de nous conduire, de nous guider, de nous diriger dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, on va commencer par un passage dont on a parlé en semaine, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Alors, c'est la première fois que Jésus va rencontrer Pierre. Alors vous savez que quand Jésus l'a rencontré Pierre, Pierre ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Donc Jean, on va commencer par là, Jean chapitre 1er. On va lire à partir du verset 41, il s'agit d'André, le frère de Simon-Pierre. Il est marqué, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et on se rend compte finalement que ce n'est pas la seule fois que Jésus va dire spécifiquement à Pierre, tu seras. Tu es Simon et tu seras. Ça nous montre que dans ce cas spécifique, Jésus voudrait que Pierre puisse progresser, puisse grandir. Jésus est en train d'annoncer à Pierre un avenir qui est différent de ce qu'il a vécu jusque-là. Jésus est en train de dire, tu ne vas pas rester stationnaire. Tu vas évoluer. Tu es et tu seras. Et à 4 reprises, nous avions vu la dernière fois, Jésus dira à Pierre, tu seras, tu seras. À un moment donné, il va lui dire, tu seras pêcheur d'hommes. Ici, c'est tu seras appelé. Et tu seras pêcheur d'hommes. Une autre fois, tu seras délivré. Tu seras converti, selon certaines versions. Là, le Seigneur dira à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, soutiens les autres.
Et puis, le dernier tu seras que Jésus va dire à Pierre, c'est quand tu seras vieux, quand tu prendras de l'âge. Mais en tout cas, ce matin, je ne sais pas quelle est la position de chacun d'entre nous, mais ce que le Seigneur désire nous dire, c'est que nous ne devons pas rester au même niveau. Je suis, c'est bien. Et aujourd'hui, on peut dire, je suis présent ici. Mais dimanche prochain, où est-ce que je serai? Je suis chrétien. Est-ce que demain, je serai toujours chrétien? Et c'est le plus important. Salomon dira, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'on peut commencer avec courage, on peut commencer même avec de l'envie, avec du zèle, on peut commencer en disant, oui, je vais aller jusqu'au bout. Et puis finalement, on ne fait pas long feu. Le Seigneur veut que nous évoluions, que nous progressons. Et la question que nous pouvons nous poser, nous sommes à la fin de l'année, c'est les vacances. On va partir pour certains d'entre nous, les activités vont être réduites et puis on reprendra septembre. Mais on peut faire un bilan personnel. Au mois de septembre dernier, dans quel état est-ce que je suis? Où j'étais? Et aujourd'hui, après 9 mois, passé avec le Seigneur, passé à l'Église, dans quel état est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je pourrais dire j'étais et maintenant je suis? L'apôtre Paul va s'adresser aux Éphésiens, il va leur dire autrefois, vous étiez, mais maintenant vous êtes. Pour montrer qu'il doit y avoir une différence. Frères et sœurs, nous devons penser à faire des bilans de notre vie chrétienne pour savoir si nous progressons, pour savoir si nous évoluons, pour savoir si nous avançons, pour ne pas rester sans progrès. L'apôtre Paul dira à Timothée, je veux que tes progrès soient évidents pour tous. Que les gens puissent dire, mais la sœur progresse, le frère progresse, l'église progresse, le pasteur progresse. Que les gens puissent le dire, que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que nous sommes appelés à grandir continuellement. Et nous devons veiller à cela. Jésus dira d'abord à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé. Tu seras appelé. Et Jésus est en train de dire que, eh bien, tu vas recevoir un appel. Il n'avait pas encore à ce moment-là. Et être appelé, c'est quelque chose de bien. Être appelé, ça fait d'abord allusion à une vocation. Je suis appelé à être pasteur. Je suis appelé à être chrétien. Je suis appelé à servir dans le groupe musical. Je suis appelé à servir auprès des enfants. Et quand on est appelé, c'est bien parce que ça donne une vocation. Le monde va mal aujourd'hui parce que dans beaucoup d'activités, il n'y a plus de vocation. Avant, les instituteurs avaient une vocation, ils avaient envie de faire ça, ils l'avaient en eux, les infirmiers, les médecins. Mais aujourd'hui, c'est rester quelque part où je peux gagner l'argent. Et on a beaucoup de métiers où il n'y a plus de vocation. Mais Jésus dit, tu seras appelé. Jésus ne dit pas, eh bien, à Pierre autre chose que Pierre a besoin de savoir.
Et ce matin, il ne nous dit pas autre chose que ce dont nous avons besoin de savoir. Une fois, on m'avait proposé, au début de ma conversion, de rentrer dans une chorale. Et j'avais pas trop envie parce que j'étais encore au village et j'allais de temps en temps à la capitale, à l'église, et il y a beaucoup de contraintes. Et j'avais expliqué donc aux responsables que je ne pourrais pas. Mais c'était suffisant pour que, eh bien, je puisse me poser moi-même la question. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sens que ce n'est peut-être pas adapté, il y a beaucoup trop de contraintes. Mais montre-moi ce que je peux faire pour toi. Montre-moi ce que je peux faire pour toi. Un jour, dans Jean chapitre 6, ceux qui écoutaient l'évangile étaient venus vers Jésus et lui disent: Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur avait donné une réponse. Et ce n'était même pas la seule fois où des gens étaient venus vers Jésus et lui disent: que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et c'est aussi ce que Saul de Tarse avait dit à Jésus quand Jésus l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Celui qui, eh bien, va toujours faire ce qu'il voulait. La Bible dit que Saul de Tarse, lorsqu'il a eu cette rencontre, tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Tu seras appelé, frères et sœurs, mais le Seigneur peut-être ne t'appellera jamais si tu ne prends pas la peine de poser la question au Seigneur: que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? On a cité tout à l'heure ce verset où la Bible dit que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons sauvés, un point c'est tout, mais pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais quelles bonnes œuvres si je ne lui pose pas la question? Alors tu seras appelé. Et quand j'avais commencé à poser la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais le Seigneur m'avait montré, le Seigneur m'avait parlé. J'ai été appelé, tu seras appelé. Et vous savez, tu seras appelé, ça a trait avec la vocation, mais ça a aussi trait avec notre nom. Notre nom, je ne pensais jamais que je serais appelé pasteur. Vu ma timidité, ah oui, mon incapacité de prendre la parole devant les gens, à l'école, tout ça, je ne pensais pas que je serais appelé pasteur. Je ne pensais pas même quand je regardais notre pasteur à l'époque, le pasteur Tom Tania, eh bien j'estimais que c'était quelque chose de tellement important, de tellement précieux, et je ne pensais pas que le Seigneur pourrait m'appeler à ce ministère. Oui, je ne sais pas quel nom le Seigneur réserve pour vous. Le jeune garçon qui gardait les moutons, les brebis de ses parents, David, il sera appelé roi. Sera appelé roi. Et non pas n'importe quel roi. Il sera appelé celui que le cœur de Dieu aime. Bien-aimé, Dieu a réservé des titres pour vous. Mais si vous n'allez pas vers lui, si nous ne sommes pas sensibles à son Esprit Saint, si nous ne voulons pas aller dans la direction qu'il nous a tracée, eh bien nous allons continuer notre vie chaque jour. Et nous allons rester dans le « je suis »,
dans le je suis, dans le je suis. Si peut-être nous pensons que nous sommes déjà arrivés, que nous sommes satisfaits dans l'état où nous nous trouvons, et nous ne parviendrons jamais à tu seras. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous progressions. Tu seras appelé réparateur des brèches. Tu seras appelé évangéliste. Tu seras appelé guerrier du Seigneur. Tu seras appelé ambassadeur du Christ. Tu seras appelé une nation sainte. Tu seras appelé un sacerdoce royal. Tu seras appelé un enfant de Dieu. Le Seigneur a des titres pour nous. Et la troisième chose que je voudrais dire sur ce que tu seras appelé, c'est ce jour-là où nous allons peut-être être tous ensemble là. Et puis le Père s'avance, le Fils s'avance, ou l'ange qui est là devant eux s'avance avec le livre qui est ouvert. Et puis dans le ciel, on entend résonner Anne-Marie Grandin. Wow. Tu seras appelé. Tu seras appelé, frères et sœurs. Ton nom va résonner dans l'univers. Parce que ton nom se trouve dans le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et peut-être parce que Dieu veut récompenser, le Seigneur veut récompenser ceux qui lui ont été fidèles. Et ton nom se trouve là parmi ceux qui ont été fidèles. Tu seras appelé. La vocation, le titre que le Seigneur réserve pour toi, mais aussi ce beau jour où dans le ciel, le Seigneur appellera ton nom. Soyons de ceux qui vont rechercher pour entendre la voix du Seigneur. Tu seras appelé aussi pécheur d'hommes. C'était dans Luc chapitre 5, lorsque Jésus, pour la deuxième fois, Pierre était là, il y avait la pêche miraculeuse. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et la Bible dit qu'ils ont pêché beaucoup de poissons. Et voyant tout ce qui s'était passé, la Bible dit que Pierre a tout laissé et il a décidé de suivre Jésus. Et Jésus va lui dire ce jour-là, tu seras pêcheur d'hommes. Et lorsque Jésus va lui dire cela, Jésus est en train de dire, ta vie, être pêcheur d'hommes, c'est l'explication que j'avais donnée la dernière fois, c'est celui qui s'empare des âmes. Celui dont la vie impacte les autres. Voyez, je disais tout à l'heure que David va recevoir ce titre, le roi, tu seras appelé roi. David n'était pas le seul roi d'Israël, mais il est un des rois dont la vie a impacté le peuple d'Israël. Mais dont la vie a impacté les royaumes qui sont tout autour. La seule fois où le royaume d'Israël va atteindre ses plus grandes frontières, c'était sous le règne de David. Il est le seul roi dont la vie avait impacté Dieu lui-même. À tel point que Dieu va dire, il est l'homme selon mon cœur. On peut être roi, mais ne pas avoir d'impact. On peut être enfant de Dieu, mais ne pas avoir d'impact. Mais ce que le Seigneur désire pour nous, ce que Jésus est en train de dire ici à Pierre, c'est que tu as vu des choses, tu as vu un miracle, et à ce moment-là, dans Luc chapitre 5, avant que Jésus-Christ ne rentre dans la barque de Pierre, avant qu'il n'y ait eu cette scène, la Bible nous dit qu'ils se sont rencontrés déjà une fois,
Et Pierre a entendu parler de Jésus, il a vu des guérisons. Et Jésus, ce jour-là même, un jour était sorti de la synagogue. Et la maison de Pierre qui était en face, il était rentré dans cette maison, il avait guéri la belle-mère de Pierre qui était malade. Pierre avait déjà vu toutes ces choses. Et là, il voyait la pêche miraculeuse. Et finalement, il a compris que il faut abandonner tout et avoir Jésus avec soi. Et Jésus va lui dire, en quelque sorte, si tu veux me suivre, sache que ta vie doit impacter les autres. Je veux que ta vie impacte les autres. Frères et sœurs, c'est notre mission. Jésus a impacté le monde entier. Jésus a impacté. Ne soyons pas simplement des chrétiens dans notre coin. Ne soyons pas simplement une église fermée sur nous-mêmes, mais soyons une église qui cherche à s'ouvrir aux autres. Je disais à certaines personnes la dernière fois que je crois que peut-être, je vous l'ai dit, que l'ennemi cherche des fois à nous tromper en se disant, si tu pries et que ça ne marche pas, arrête de prier. Mais c'est un mensonge. Parce que nous, notre part, c'est de prier. Et c'est la part de Dieu d'exaucer la prière. Et moi, que Dieu exauce cette prière ou pas, mais c'est sa responsabilité à lui. Et je vous ai raconté cette anecdote tout à l'heure. Jésus a honoré son nom, prononcé même par un inconverti, parce que c'est son nom. Et Jésus veut que dans le monde spirituel, son nom soit toujours craint. Et le diable va te dire, tu sais, tu as appelé le nom de Jésus, ça n'a pas marché, arrête d'appeler le nom de Jésus. Parce que le diable ne veut pas que le nom de Jésus continue de résonner. Peu importe, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à invoquer le nom de Jésus. Nous allons continuer à invoquer le sang de Jésus. Nous allons continuer à venir à l'église. Nous allons rester dans la persévérance. Parce que nous, c'est notre part à nous. Et après l'exaucement, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous devons être des chrétiens, non pas renfermés sur nous-mêmes, parce que découragés, des chrétiens qui ne veulent plus témoigner, des chrétiens qui n'osent plus dire à quelqu'un, tu sais, si tu le veux, je vais prier mon Dieu pour toi, et même si tu veux au téléphone, si tu veux dans la rue, après, c'est Dieu qui engage sa responsabilité. N'est-ce pas lui qui nous avait dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom? C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je ne sais pas, je peux corriger, mais j'ai jamais dit que je fais des miracles. J'ai jamais dit que je sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait des miracles. Mais Jésus me dit, prie. Jésus me dit, prie. Jésus me dit, prie. Et moi je prie. Jésus me dit, annonce mon nom, et moi j'annonce son nom. Jésus me dit, vas-y, et moi j'avance. Et je ne reste pas enfermé sur moi-même. Je veux tout faire pour que ma vie impacte les autres. Que ma vie impacte les autres. Que ma vie impacte les autres. J'avais raconté peut-être un dimanche, mais excusez-moi si vous l'avez déjà entendu, de cette jeune fille que j'avais rencontrée dans la rue. Je revenais à l'église avec ces deux Bibles que j'avais à la main, et quand je l'avais vue, dans la manière dont elle était habillée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai traversé la rue? Mais finalement, je devais la croiser, et puis j'ai dit... bonjour madame, bonjour monsieur. Ben, ce matin on est en train de distribuer des Bibles à la ville. Il m'en reste 2. Est-ce que vous en voulez une? Ah monsieur, j'en cherchais une. Je ne pensais pas. J'ai osé. Et Jésus a fait le reste. Ce que vous ressentez, je le ressens aussi. La timidité peut tomber sur chacun d'entre nous. Mais nous devons à un moment donné repousser
repousser la timidité, repousser l'intimidation et oser. Et oser. Mais dimanche dernier, c'était formidable. Quand la sœur était arrivée avec ce couple, ce garçon qui s'appelait Fabien et Ingrid, et puis elle nous dit avec Philippe là-bas, ils étaient dans la rue, lui allait jouer à la guitare et poser peut-être sa casquette pour que les gens nous donnent quelque chose. Je leur ai dit, venez à l'église avec moi, et ils ont accepté. Et ils étaient restés là. Ils ont écouté tout ce qui a été dit. Et ils ont mangé avec nous à midi. Ils sont même restés avec la sœur, ce dimanche-là. Et le lundi seulement, elle les a ramenés. Il y a quelque chose qui a été semé dans leur cœur. Et beaucoup de frères et sœurs ici présents ont contribué. Chantal était venue et a dit, est-ce que tu as une Bible que je pourrais leur offrir? Et je dis, bien sûr. Elle a osé. Elle a osé. Imaginez, les gars qui sont là, tatoués, tout ça. Et puis ils ont une histoire un peu... Voilà. Mais elle a osé. Nous ne devons pas rester renfermés sur nous-mêmes. Bien-aimés, la France a besoin de Jésus. La France a besoin de l'Église. Tu seras pécheur, tu seras quelqu'un qui va impacter les âmes. Tu seras quelqu'un qui va se saisir des âmes pour Jésus-Christ. Tu seras quelqu'un qui va gagner des âmes pour Jésus-Christ. Et puis, le Seigneur dira à Pierre, dans ce verset que j'avais cité aussi tout à l'heure, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous crimer comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Mais toi, quand tu seras revenu à toi, quand tu seras converti, fortifie le reste. Et voyez, tu seras appelé à combattre et à avoir la victoire. Tu seras appelé à combattre et à avoir la victoire. Ce que le Seigneur est en train de dire à Pierre, c'est que, parce que tu acceptes la vocation, parce que tu acceptes le titre que j'ai préparé pour toi, et parce que tu acceptes que ta vie impacte les autres, tu seras attaqué par l'ennemi. Mais ce qui est clair, c'est que le Seigneur sait quelque chose. Et il avait dit à plusieurs reprises dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 12 par exemple, il dira que si vous êtes persécutés à cause de moi, et il dira à un autre endroit, l'ouvrier n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront l'ouvrier aussi. Et le Seigneur est en train de nous dire que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Mais il sait que l'ennemi qui nous attaque, il nous attaque à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et il a dit, j'ai intercédé, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Pour que ta foi ne défaille pas. Vous savez, Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour chasser le diable. On se retrouve dans un crible, et des fois on peut se retrouver dans un crible. Vous savez, cribler quelqu'un de balle. On peut tirer sur quelqu'un, le tuer avec un coup. Voilà, donc le revolver, on tire juste un coup, et la personne peut mourir. Mais là, c'est même pas, on tire sur toi, mais tu es criblé. Et on se retrouve des fois dans des cribles comme ça, où il y a des situations qui semblent interminables. Et dès qu'on lève un peu la tête, il y a autre chose qui tombe sur nous. Mais Jésus n'a pas dit dans ce verset, tu vois, à cause de cela, j'ai prié, j'ai chassé le démon. Non, pas du tout. J'ai envie de dire, si on comprend bien ce que le Seigneur dit, c'est comme s'il a dit, tu es dans un crible, je te laisse dans le crible,
Mais ma prière, c'est que tu restes debout. Tu restes debout. Vous savez, là où Dieu est glorifié, et là où nous progressons, là où notre foi grandit, ce n'est pas là où il n'y a pas d'épreuve. Ce n'est pas là où il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas là où il n'y a pas de combat. Ce n'est pas là où nous grandissons. Ce n'est pas là où nous apprenons à devenir. Mais c'est justement dans ce milieu-là, alors que l'ennemi est là, que le Seigneur montre sa puissance. Oui, vous irez dans le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus beau? Eh oui, c'était beaucoup plus beau. C'était beaucoup plus puissant. C'était beaucoup plus parlant. On pourrait dire, par exemple, « Oh Seigneur, tu vois, ils veulent nous jeter dans cette fournaise. Je prie qu'il y ait une averse. Et que le feu s'éteigne. » Bon, on va dire que on n'avait pas annoncé, la météo n'a pas annoncé de la pluie, ni d'averse, mais bon. Et puis même si ça nous épargne, finalement, oh Seigneur, nous ne voulons pas nous prosterner devant la statue. Shadrach, Meshach et Abednego, on pourra le dire comme ça, dans la vallée de Dura. Daniel chapitre 3. Ils pourront dire, Seigneur, nous ne voulons surtout pas nous prosterner, mais rends-nous invisibles. Qu'on ne voit pas que nous ne sommes pas prosternés. Alors ils sont là, debout, personne ne les voit. Dieu peut faire aussi ce miracle. Mais le Seigneur a préféré qu'on les voit, qu'on les dénonce, et que le roi les oblige à se prosterner, et qu'eux disent non, on ne se prosterne pas devant les idoles, et qu'on décide de les jeter dans le feu. Et quand on les a jetés dans le feu, eh bien, la Bible dit qu'on les avait attachés. Alors, comment est-ce qu'on les avait attachés? Peut-être, est-ce qu'on a attaché leurs mains seulement? Est-ce qu'on a attaché tout leur corps? On les avait portés et on les a jetés dans la fournaise. Mais ceux qui les ont portés pour les jeter dans la fournaise, eux sont morts. Parce que la fournaise était tellement ardente, les flammes étaient tellement hautes, que pour arriver jusqu'à les jeter, eh bien, ils ont été consumés, ils ont été brûlés. Mais ceux qu'on avait jetés dans la fournaise, le feu qui tuait des hommes a brûlé la corde avec laquelle on les a liés. Et même pas un seul de leurs cheveux. Il faisait même pas chaud comme moi je le ressens ici maintenant. Ils devaient être dans une sorte de climatisation tranquille. Et la Bible dit que le Seigneur était là. Le Seigneur était là. Frères et sœurs, le Seigneur était là. J'ai intercédé pour toi. Parce que je sais que ce que tu vis, c'est à cause de moi. Je sais que tu es attaqué à cause de mon nom. Et je ne vais pas t'abandonner. Pierre, peut-être le savait-il. Je ne sais pas. Mais c'est Jésus qui lui dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Et moi, j'ai prié pour toi. Et Jésus était là, dans cette fournaise, avec ses 4 hommes, avec ses 3 hommes. Et ça faisait 4 ans tout. Et le résultat, c'est que j'étais en train peut-être de dire merci Seigneur, de se prosterner. Elle me dit, mais gloire à toi. Oh Seigneur, mais cette épreuve nous a permis de te voir. De voir tes mains percées. Quand vous le verrez au ciel, il y a toujours la marque. Et c'est pour ça la Bible dit, je t'ai gravé dans mes mains. Et puis ils étaient là. Le Seigneur était là. Et dans ces épreuves, dans ces moments de crible, eh bien, nous avons des révélations, nous grandissons, parce que le Seigneur est là, nous entendons sa voix, nous sentons sa présence. Et même si des fois nous ne le sentons pas, il est là. Il est là. Ce qu'il veut, c'est que nous restions debout. C'est que nous restions debout. Et pour corser un peu les choses, eh bien, Job dira, mais quand je te prie, réponds-moi. Combien de temps ça a duré, l'épreuve de Job? Mais Dieu avait fait silence total. Mais en faisant silence, ça ne veut pas dire
qu'il n'a pas son regard sur toi. Qu'il n'a pas sa main qui est près de toi. En faisant silence, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. L'ennemi voudrait te faire croire que ton Dieu t'a abandonné, mais non, que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Et puis, voyez, ce circuit de la vie de Pierre, à un moment donné, le Seigneur va lui dire ça, et va lui dire, eh bien, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et toi, tu vas fortifier les autres. Tu vas fortifier les autres. Et qu'est-ce que ce que nous avions vécu, là où nous sommes passés, beaucoup d'autres passent par là aujourd'hui. Beaucoup d'autres passent par là aujourd'hui. Et nous pouvons les aider. Nous pouvons les aider. Nous sommes là pour ça. Et c'est le quatrième tu seras. Quand tu seras vieux. Quand tu seras vieux, ça nous parle de la transmission. Quand tu vas devenir sage. L'apôtre Paul dira au jeune Timothée, qui avait déjà vieilli spirituellement, ce que je te dis, ce que je t'enseigne, ce que je te confie, confie-les toi aussi à des gens capables. On est devenu vieux, la transmission. On n'a plus peut-être cette force que nous avions avant, mais il y a d'autres à qui on a transmis la chose. On a réussi à faire des disciples. L'apôtre Paul dira que les femmes âgées s'occupent de celles qui sont jeunes et leur montrent comment il faut se comporter. C'est comme ça qu'à l'époque on faisait au Togo, quand on va voir le pasteur de mon temps. Maintenant je ne sais pas si ça se fait, je ne pense pas. De mon temps, c'est pas vieux, hein. Ouais, je suis tout jeune quand même. Quand on va se marier, quand on veut se marier, alors on va voir le pasteur dans un premier temps et puis on lui dit, et si c'est validé, si c'est validé, le pasteur va vous confier à un couple. Le futur mari sera confié à un couple et la future épouse sera confiée à un autre couple qui vont leur enseigner ce que c'est que le mariage chrétien. Et c'est à ces deux couples qui vont dire ils sont prêts, ou nous avons fait tout le tour, et seulement à ce moment on fixe la date du mariage. Ouais, c'est vraiment différent, hein. Il y a un pasteur, on va se marier telle date. Non, c'est complètement différent. Et nous, on a choisi un seul couple. Avec Maggie, on n'en a pas choisi deux. Le pasteur avait fait confiance. Et puis, c'est nous qui avons d'ailleurs proposé un frère qui était prédicateur, et son épouse faisait partie des diaconesses de l'époque. Et puis, on avait dit, si ça ne vous gêne pas, on aimerait que vous nous confiez à monsieur, madame, un tel. Et puis, ils ont dit oui. Mais pour avoir le frère, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué. Et un jour, sa femme dit, c'est vous qui l'avez choisi. Hein. Au moins, vous aurez appris la patience. Parce qu'en plus, ouais, il travaillait, à ce moment-là, il était directeur de cabinet, ministère des Affaires étrangères. Et des fois, il donne rendez-vous, et puis, tiens, il a été appelé par la présidence. Et puis, il s'en va. Mais ça se passait comme ça, il transmettait. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore dans nos églises, on avait à cœur cette réalité. Quand il y a de nouveaux convertis, quand il y a de nouvelles personnes qui venaient, envoyer des personnes un peu plus mûres dans le Seigneur, qui les prenaient, qui ont à cœur de transmettre, d'aider, quand tu seras vieux. Et ce que le Seigneur veut, frères et sœurs, c'est que nous puissions grandir, que nous fassions le bilan de notre vie chrétienne, et que nous puissions nous dire où est-ce que j'en suis, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de persévérer. Est-ce que c'est dans le domaine de la foi? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma foi, c'est comme ça, à ce niveau, et je veux que ma foi soit comme ça? Et on peut travailler sa foi.
peut travailler sa foi? Est-ce que c'est dans le domaine de service pour le Seigneur? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine de m'ouvrir? De m'ouvrir. Quand on pose la question au Seigneur, quand on cherche vraiment de tout notre cœur, le Seigneur nous donne quelque chose à faire. Si on a envie, si on veut, le Seigneur nous ouvre une porte. Et ce matin, eh bien, je voudrais nous laisser sur cela. Alors, il y a certains qui vont partir ce mois de juillet, il y a d'autres qui partiront au mois d'août, mais en tout cas, nous avons ces 2 mois où nous aurons peut-être un peu plus de temps. Faisons le bilan. Faisons le bilan. Est-ce que quand le jour où j'ai rencontré le Seigneur m'a dit « Tu es », ou moi-même j'ai réalisé qui je suis, et aujourd'hui, est-ce que je suis à la même, au même niveau? Est-ce que je suis resté? Qu'est-ce que je peux faire? Et encore une fois, sachez que dans le monde spirituel, les choses ne progressent pas comme dans le monde physique. Si vous voulez vraiment, le Seigneur est capable de vous le donner à tout moment. Amen. On va baisser les têtes, on va prier. Je vais demander à Arnaud s'il veut bien prier le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse cette semaine. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce message, parce que c'est une réalité, Seigneur, et nous avons besoin de l'entendre, Seigneur. Quand on t'appelle Seigneur, ça veut dire qu'on était serviteur, et si on était serviteur, c'est parce qu'on doit être utile, on doit pouvoir faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, faire les œuvres que tu nous confies, faire les œuvres pour lesquelles nous sommes appelés. Et Seigneur, ce qui est beau et ce qui est merveilleux, c'est que non seulement tu nous appelles à travailler pour toi, mais aussi tu nous armes et tu nous qualifies. Puisses-tu, Seigneur, sonder les cœurs, Seigneur, de nos frères et sœurs ici présents, et répondre à leurs prières. Seigneur, en quoi puis-je être utile? En quoi puis-je te servir? En quoi puis-je être quelqu'un qui marque ma génération pour toi, Seigneur? Merci encore pour ta présence. Merci encore pour la louange. Merci encore pour les guérisons. Nous avons prié ce matin. Nous croyons que tu réponds et que tu agis. Merci encore pour, Seigneur mon Dieu, cette semaine qui s'ouvre devant nous. Puisses-tu nous garder, nous raccompagner et que nous soyons des ambassadeurs de Christ là où tu nous places. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen.